quelques kilomètres au sud de Paris, la petite église baptiste d'Antony, membre de la Fédération des églises évangéliques baptistes de France, nous accueille ce matin. Emmanuel Marzin est un jeune pasteur chaleureux, en poste ici depuis 6 ans. Nous avons profité de la journée de rentrée de l'église pour faire un peu plus connaissance avec quelques-uns de ses membres. Mes parents se sont connus au groupe de jeunes de l'église d'Antony, et donc je suis toujours allé dans cette église-là. Alors, je pense que la collégialité, c'est le fait que ce soit une église qui n'est pas très grande, d'accord, entre 110 et 130 membres. Bon, des fois, il y a un peu des excès, mais on n'a pas peur de se parler. Tout le monde se connaît, donc c'est ça fait comme une grande famille. Là, je pense qu'Emmanuel, il encourage la liberté d'expression de chacun. Ça rend les échanges très fluides et très naturels. On se dit pas, voilà, c'est Emmanuel le pasteur, j'ose pas lui parler. Non, on peut aller lui parler quand on veut. Il est très jeune, il est très cool. Peut-être aujourd'hui, vous allez faire plus ample connaissance parce que c'est aussi la vocation d'un week-end comme celui-là. Emmanuel donc est à la fois personnellement et dans l'expression de son ministère, donc est tout à fait s'intègre parfaitement dans la manière dont nous voulons fonctionner, de manière collégiale et concertée. Donc toutes les décisions en fait sont prises en commun. Nous sommes une communauté très diverse, des diversités ecclésiologiques, des diversités culturelles, etc. Je participe plusieurs fois dans les groupes de maison. Je trouve que les groupes de maison, j'aime bien parce que c'est assez... Ce projet de groupe de maison, c'est d'en faire vraiment des groupes de maison dans le sens de partager la parole de Dieu et aussi d'inclure les prières et puis des moments conviviaux entre frères et sœurs. Donc on compte sur vous, allez-y, c'est parti. Parlez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, ce que j'ai préparé, c'est un jeu de connaissances où j'ai demandé aux personnes de l'église de m'envoyer des faits insolites les concernant. Je les ai listés, donc ils vont devoir aller vers au moins 3 personnes différentes qui ne connaissent pas, qui a au moins 10 ans de différence avec eux, par exemple. Et ils ont une série de questions à leur poser pour justement apprendre à mieux se connaître. Ma femme, mes 4 garçons et moi, on se sent bien à cette église d'Antony parce que c'est une église qui est vivante. On est une vingtaine de nationalités différentes. On avance ensemble pour aider les gens et aussi communiquer le message de l'évangile autour de nous. Bonjour et bienvenue. Bienvenue à vous tous qui êtes présents ce matin. Aujourd'hui, nous accueillons aussi celles et ceux qui sont devant leur écran pour nous rejoindre et vivre ce culte avec nous. À vous qui êtes peut-être seuls à la maison ou même à l'hôpital ou dans une cellule, nous vous souhaitons plus particulièrement la bienvenue. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 57, je lis au verset 15. « Voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure éternellement et qui est saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. Il est Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Il est Dieu notre Père, attentif et présent à nos côtés, à chaque instant, quel que soit le lieu et quelles que soient les circonstances. J'ai tant désiré, je peux le trouver.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est de tout notre cœur que nous te remercions parce que toi qui es saint et grand, tu t'es intéressé à nous en nous offrant le salut de nos âmes par Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Tu es ce Dieu plein de bonté qui est présent à nos côtés. Que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans la tristesse, le deuil ou la maladie. Merci pour un si grand amour. Amen. Jésus, notre Seigneur, merci pour ce privilège de pouvoir nous approcher de toi avec cette liberté que tu nous as acquise à la croix. Merci de t'être donné pour nos péchés, afin de faire de nous des héritiers de Dieu, destinés à la gloire éternelle. Daigne agréer le culte que nous te rendons et reçois tout l'honneur qui t'est dû. En ton nom. Amen. Deux versets dans le Nouveau Testament commencent par les mêmes mots. Personne n'a jamais vu Dieu. L'un de ces versets se trouve dans le premier chapitre de l'évangile de Jean et il est écrit au verset 18 « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu n'est pas invisible. Il est même venu jusqu'à nous en Jésus-Christ. Il s'est fait homme parmi les hommes pour vivre et souffrir jusqu'à la mort sur la croix. Pour nous. » Un théologien du XIXe siècle avait écrit « Dieu ne nous a pas jeté la bénédiction du haut du ciel. Il est venu lui-même nous la porter. » Ces paroles qui font écho à ce verset qui se trouve dans la lettre de Jacques, le frère de Jésus. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Approchez-vous de Dieu et chaque fois que nous nous approchons de lui, il répond. Oui, Dieu nous a aimés le premier, mais il attend aussi que nous fassions un premier pas vers lui, juste le premier, tout simplement. Me voici, je m'abandonne, premier des pécheurs et dernier des hommes, né de la poussière et né d'un roi. Roi de l'univers.
Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole. « Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener? Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. Cette parabole, qui use de l'image biblique du berger et de ses brebis, se finit d'une manière étonnante. Entendez ce qui avait été dit tout à l'heure. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. En plus d'une grande ressemblance avec le frère aîné de la parabole voisine, celle du fils prodigue, le trait qui caractérise ces 99 brebis n'est pas qu'elles soient déjà au pâturage, mais plus encore qu'elles ne soient pas conscientes de leur besoin de changer. Car qu'en est-il d'elles? Elles se portent bien, du moins elles le croient. Elles se pensent être en sécurité, dans un pâturage douillet. Mais plus encore, elles n'ont pas besoin de changer, tant elles s'estiment justes. Elles s'estiment justes car elles se basent sur leur propre raisonnement et ne veulent saisir la profondeur de l'appel de Jésus, cet appel universel à la repentance. Oui,
Oui, cette parabole est appel à la repentance, un appel qui ne résonne pas dans le cœur de tous. Comme pour ses opposants à Jésus, qui se voient choqués par sa facilité à aller vers des gens peu fréquentables. Ces opposants qui résistent avec force à l'appel du Christ ne veulent pas entendre cet appel à se dépouiller de tout ce qui les empêche de s'approcher de lui. Ces derniers n'osent pas renoncer aux murs qu'ils ont érigés, des murs qui les séparent de l'accueil inconditionnel de Jésus. Et si cette parabole nous adresse une question ce matin, elle pourrait se dire ainsi. Sommes-nous de cela aujourd'hui ? Oui, certainement. Surtout si nous avons bâti des raisonnements aux accents légalistes, des raisonnements si acceptables de notre point de vue qu'ils nous offrent une pleine satisfaction quant à nos efforts d'obéissance à Dieu et nous bercent alors d'illusions. Plus que tout, ce sont ces raisonnements qui excluent imperceptiblement tout le prix de la grâce manifestée à la croix par la mort de Jésus. Un prix qui attend notre abaissement, notre renoncement à nous-mêmes, à tout ce qui nous constitue rebelles face au Dieu d'amour et de justice. Mais nous pouvons être aussi de cela par une voie autre, une voie qui, par d'autres raisonnements, nous amène à minimiser la puissance et l'étendue de nos égarements, de ce que la Bible appelle le péché. Oui, nous pouvons en minimiser sa réalité aujourd'hui, en nous persuadant de la désuétude, voire même de l'inexistence de cet obstacle qui se dresse entre nous et le don de la grâce infinie de Dieu. Sans renoncement, nous ne faisons que rejeter la main tendue de ce Dieu qui s'est approché de nous et continue de prendre patience par amour pour nous. Ainsi, cette parabole questionne nos stratégies d'évitement, ces raisonnements que nous échafaudons pour exclure la nécessité d'une repentance profonde dans chaque aspect de notre vie. Mais cette parabole ne s'arrête pas à cet appel à la repentance. Elle nous livre un portrait fidèle du Fils de Dieu, de celui qui s'est présenté à l'humanité dans la personne de Jésus. Car oui, il est ce berger venu rechercher les égarés, tous ceux et celles qui se savent misérables, sans valeur, qui ne se voient mériter aucune véritable attention dans ce monde. Il n'est pas venu pour ceux qui se pensent justes, car malheureusement, dans leur orgueil, ces derniers se refusent à Jésus. Mais il est venu pour les perdus, pour ceux qui désirent s'abandonner à lui, pour les égarés que nous sommes, car nous le sommes tous, immanquablement. Aussi, en ce jour, entendez chacun l'appel de Jésus, cet appel à ne pas s'exclure de sa table. Tout homme, toute femme en ce monde y est invité. Mais sommes-nous prêts à répondre à son invitation ? Certes, nous pouvons refuser son invitation, car dans notre orgueil, nous avons bâti notre existence en dehors de sa grâce bienveillante. Mais le Fils de Dieu nous fait savoir aujourd'hui encore qu'il est venu pour quiconque. Il désire s'inviter et résider à nos côtés, afin de devenir ce compagnon de vie, ce compagnon fidèle qui nous relève et nous rétablit. Sa joie est de nous retrouver. Sa joie est de nous en remettre pleinement à lui, car nous lui sommes précieux.
Oui, nous lui sommes si précieux qu'il a choisi délibérément de donner sa vie pour que nous goûtions dès aujourd'hui et pour toujours à sa présence au quotidien. Inclinons-nous un instant dans la prière. Ô Dieu, toi qui as manifesté ton amour aux yeux de tous, nous voulons te dire notre joie et notre reconnaissance en ce jour, car tu nous acceptes tels que nous sommes, avec nos faiblesses et nos fragilités. Aide-nous à briser ces murs qui nous tiennent éloignés de toi et de ton amour bienveillant. Donne-nous de faire ta joie par nos renoncements, notre dépouillement qui nous ouvre à ta présence vivifiante. Merci car tu n'as de cesse d'accueillir quiconque désire te connaître et te suivre. Puisses-tu aujourd'hui encore agir avec douceur et amour dans le cœur de quiconque recevra ta parole de grâce par l'œuvre de ton esprit. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. À vous tous qui êtes en ce temple baptiste d'Antony, à vous aussi qui partagez ce temps à distance par le service rendu de France 2 et de Présence protestante, recevez de nouveau cette parole. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Oui, tu as une valeur inestimable pour Dieu, tu lui es précieux. Il prend patience et désire te voir s'approcher de lui pour te faire connaître son amour véritable. Gloire à Dieu.